Dans cette vidéo, tu vas découvrir un coaching en présentiel avec Hugo, membre du Club Creators. Quand il est arrivé, à côté de la vidéo, il faisait principalement de la relation presse. Pas de niche, pas d'offre claire et des clients au compte-gouttes. En une session, on a trouvé sa niche, les praticiens haut de gamme sur Paris. Et on a construit une offre à 2500 € par mois par client. Et on a également mis en place la stratégie qui va lui permettre de stabiliser son activité avec le chiffre d'affaires récurrent. Alors installe-toi bien, je vais tout te montrer. Let's go! Let's go, on est parti. On est parti, Hugo, ravi de t'avoir dans ce coaching one-one. carrément. Donc dans un premier temps, déjà, on va parler de ton client idéal, Ouais. on va valider tes fondations. On a Ouais. déjà bossé dessus, on a fait un petit coaching. Carrément. Moi, l'objectif, c'est vraiment que je comprenne vraiment, si tu as bien compris pour le coup, Bien sûr. ton avatar client, ton Carrément. positionnement, et si on est bon à ce niveau-là. Ok. Déjà, est-ce que tu peux commencer par présenter ton client idéal? Mon client idéal, c'est un praticien haut de gamme, on pourrait dire premium, qui est basé alors, dans des cibles géographiques, que ce soit Paris ou Lyon, dans les beaux quartiers, qui en fait stagne un peu dans son développement. Il fonctionne beaucoup par du bouche-oreille et il a besoin d'aller passer un plafond de verre. Il a une frustration. Je te réponds plein, enfin je suis bavard donc je sais pas si. Vas-y. Je continue. Mais en gros, voilà, il a envie de se développer, mais il sent bien qu'il a ce plafond de verre, que du coup, il voit qu'il y a d'autres concurrents, enfin d'autres confrères qui arrivent à se développer, notamment par de la visibilité, sur les réseaux sociaux notamment, et que lui ou elle stagne un petit peu dans son développement. Et donc, c'est là qu'on intervient justement pour aller venir exploser ce plafond de verre. Ok. En termes de chiffre d'affaires cible, on a défini une fourchette. Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que Ouais. tu... Chiffre d'affaires pour ma structure ou de chiffre d'affaires de... Ouais, l'idée, ce qu'on vise d'ici 3 mois, c'est 10 000 € par mois. Non, pas pour ta structure, pour l'avatar client. Pour l'avatar client. Ouais. En gros, alors, sur normalement mes autres activités, moi, je cible normalement minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Normalement, 1 million, 1,5 million. Là, je pense que sur un cabinet, c'est un peu plus difficile d'affiner. Mais il faut que ce soit en tout cas un cabinet qui tourne, qui génère déjà des revenus récurrents. On est sur un panier moyen dans ce secteur entre 2 à 3 000 € le soin, grosso modo. Donc, voire qui peut monter jusqu'à 10 000 € parfois, le soin en tant que tel. Donc, on est, je pense, sur du peut-être 500 à 700 000 € minimum de chiffre d'affaires, je pense. Minimum. On est sur des cabinets qui peuvent dépenser très très cher, déjà en locaux, déjà en cabinet. Donc, voilà, donc c'est vrai que c'est des chiffres d'affaires assez élevés. Ok. Ça, c'est intéressant, tu vois, dans le pitch aussi de vente. Ouais. Deux cas. Parce qu'on est dans les tranches de ton Bien offre, sûr. finalement, c'est t'as Ça peut- rentabilisé avec un seul client clairement. mon offre mensuelle. Donc, Bien sûr, le moindre client chopé, on est rentable. en c'est effet. ça, exactement. Donc, ouais, non, c'est clair. Donc, 2 000 à 3 000 € le soin, ça, tu le sais parce que tu as déjà en fait un contact dans le... Plusieurs Des contacts. personnes, en effet. Ok. Ouais, voilà, moi, je bosse déjà pas mal avec ce milieu-là. 2000, 3000, alors c'est souvent des offres même avec abonnement, en fait, 2000, 3000 € par mois. Il y a des abonnements, pour ceux qui vont développer toute une activité autour, en fait, de centres, de soins, etc. Mais après, ça monte très très vite. Dans le domaine dentaire, il n'y a rien en dessous de 3000 € par exemple. Dans le domaine dentaire haut de gamme, il n'y a rien en dessous de 3000 €. Alors, c'est vrai que la particularité, c'est qu'on cible des praticiens qui vont avoir une activité non prise en charge par la sécurité sociale. Parce que c'est vrai que c'est ce qui permet de se dire, c'est des gens qui vont cibler une clientèle haut de gamme. Après, sur les praticiens dentaires, par exemple, il y en a certains qui ont une partie prise en charge, mais voilà, on voit quand même que leur principal chiffre d'affaires, c'est quand même sur la patientèle qui va chercher des prestations qui ne sont pas prises en charge. Ok. C'est quoi son besoin principal? Son besoin principal, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai une patientèle, mais qui n'est pas assez importante pour continuer à se développer. J'ai besoin de me développer, mais j'ai pas le temps, parce que j'ai déjà un agenda bien chargé, et j'ai pas les compétences pour aller chercher moi-même sur les réseaux sociaux, produire du contenu, etc. Donc son besoin principal, c'est comment je développe mon activité sans passer plus de temps et plus d'énergie. Je crois que c'est vraiment ça aujourd'hui le besoin principal de ce persona. Ok. Moi, ça me paraît un petit peu large quand même, il va falloir affiner. Ouais. Parce que développer l'activité, ok, on est presque tous on veut tous développer son activité. Bien sûr. Mais finalement, il fait déjà 700 000 à 1 million de chiffre d'affaires. J'ai envie de te dire, il y a aussi un côté le besoin aussi, c'est être présent sur les réseaux sociaux pour construire une certaine autorité. Oui, il y a de l'autorité. Structurellement, il y a aussi que c'est des activités qui peuvent être parfois très en dents de scie en termes d'activité. Et donc, je pense qu'il y a ce besoin aussi de ne plus être, en tout cas d'être moins dépendant de ces fluctuations d'activité. Après, il y a un deuxième
Deuxième envie, c'est aussi parfois ça reste des praticiens, donc des gens qui pratiquent au quotidien, et parfois de souffler, d'aller venir mettre en avant leur expertise, c'est parfois aussi ce qu'ils recherchent. Certains vont avoir le budget carrément pour aller dans les médias, c'est une autre casquette. Du coup, là, en allant faire des vidéos, des contenus vraiment, et donc qui ont en plus un intérêt business, eux, ça va permettre de valoriser leur expertise. Ça peut permettre parfois à certains d'aller chercher même des opportunités de conférences, par exemple. Peut-être que certains pourront devenir conférenciers. Et tout ça, ça alimente une stratégie globale. Ok, très bien. Ça, tu vois, tous ces besoins-là, toutes ces informations, il va falloir qu'on les valide Bien sûr. auprès de ton avatar client. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure des rendez-vous, tu restes bien attentif, tu prends un maximum de notes. Bien sûr. Et on va identifier justement son besoin principal, c'est-à-dire la raison pour laquelle il te paye, tu vois. Bien sûr. Et faire en sorte, tu vois, donc après d'affiner les ads, d'affiner la création de contenu, bien sûr, pour parler vraiment le langage de la personne et lui dire langage. exactement tu as besoin de ça, ben moi je peux le régler. Bien sûr. Ok. Les solutions actuelles, est-ce que tu les as identifiées ou pas encore? Il y a ceux qui vont faire à la mano, qui vont faire eux-mêmes, alors peut-être pas forcément des vidéos, mais qui vont aller prendre un abonnement Canva, qui vont mettre, il y en a beaucoup, donc en termes d'équipe, ils ont souvent une assistante, une secrétaire, enfin ça reste des toutes petites équipes en fait, mais souvent ce que je vois c'est quand même que l'assistante, la secrétaire, elle est un peu multitâche on va dire. Donc tantôt faire les devis, tantôt faire la gestion de rendez-vous clients, et parfois tantôt être un peu renfort sur tiens on va faire des posts Canva, etc. Donc solution système D, ça c'est la première et la principale solution. La deuxième solution, parce qu'on est quand même dans un marché très réglementé, quand même, ça il faut l'avoir en tête, c'est qu'on est sur un marché qui a... on ne peut pas dire tout et n'importe quoi quand on est praticien sur les réseaux sociaux de façon publique. Donc parfois, ça va être de faire un peu, pas de la publicité, mais de l'achat d'espace auprès de médias spécialisés dans le secteur qui leur correspond. Ils se rendent bien compte qu'ils lâchent des gros budgets, pas forcément de retour sur investissement direct. Donc ça, c'est beaucoup plus rare. La solution vraiment alternative principale qu'ils ont, c'est on fait avec les moyens du bord, on fait nos réseaux sociaux avec Canva, etc. Il y a quelques cas de figure où ils vont aller chercher en effet des agences de production vidéo, mais c'est très rare. C'est peut-être les cabinets un peu plus gros, par exemple, qui vont avoir plusieurs praticiens dans leur cabinet, mais ça reste quand même très très léger. Après, certains vont aussi aller maintenant avec l'IA, notamment faire un peu plus de contenu IA, mais du coup c'est moins qualitatif, c'est moins bonne qualité, et surtout c'est que c'est moins incarné. C'est-à-dire que ils vont pouvoir produire des avatars IA, etc. Mais ce que veut le client final, pas le praticien, mais ce que veut le client final, c'est voir avec qui il va avoir affaire, qui va le prendre en main, qui va le prendre en charge. Et c'est pas un persona IA. Ok, très bien. Pour la plupart, ils sont aussi accompagnés, je pense, par des freelances. Généralement, c'est aussi une... C'est rare. Community management, non? Tu penses pas? Très rare. En fait, c'est très rare. C'est soit ils prennent des agences qui vont leur faire un peu leurs réseaux sociaux, etc. Mais c'est très rare qu'ils prennent des freelances parce qu'ils n'ont pas le temps de sourcer. Donc en fait, alors soit sinon c'est peut-être le cousin, la cousine, l'oncle, la tante, etc. Mais sinon ils vont surtout prendre, en fait ils vont prendre des agences et pour eux, je devrais peut-être pas le dire s'ils regardent cette vidéo, mais c'est aussi parfois de prendre une agence, tiens je me paye une agence qui a pignon sur rue. Ça a un côté flatteur aussi. Donc c'est vrai que du coup ça a ce côté aussi parfois rien que le nom de l'agence, le fait de dire tiens je prends telle agence, ça a un côté flatteur pour eux. Donc c'est vrai que c'est plutôt dans ces cas-là, plus qu'une dimension très fonctionnelle de je publie sur les réseaux sociaux, c'est plus une question d'autorité, de réputation. Très bien, ok. Notre client idéal, il est où sur les réseaux sociaux? Il est sur Instagram, il est sur TikTok? Il est sur Instagram. Certains qui vont avoir vraiment ce côté, tout à l'heure j'évoquais, par exemple, si certains veulent se lancer un peu dans les conférences, etc., vont peut-être être sur LinkedIn, parfois. Mais je pense que c'est surtout sur Instagram, LinkedIn. TikTok, je pense moins, parce que TikTok, on adresse une clientèle beaucoup plus jeune et c'est moins leur cible de clientèle. Donc pour moi, c'est vraiment Instagram et LinkedIn. Ok, très bien. Je parle surtout aussi dans leur utilisation, du côté aussi personnel, tu vois, Bien qui sûr. est différent de l'utilisation qu'on peut faire aussi au niveau pro pour développer sa visibilité. C'est dans quoi comme application sur leur téléphone, tu vois. Éventuellement, ils sont aussi sur Facebook, pour les plus âgés, on va dire. À un certain âge, donc peut-être notre cible, on s'était fixé lors du coaching, premier coaching, 35-55 ans. Je pense que là, c'est plutôt la tranche 48-55 ans qui va utiliser un peu Facebook. Mais vraiment, je pense que ça gravite autour de ça. C'est pas des gens qui vont... Enfin, ils ont des agendas très chargés, généralement. Donc, je ne vois pas, hormis peut-être les plus jeunes donc de notre tranche, et encore que, je ne les vois pas aller sur TikTok, je ne les vois pas aller sur Twitter.
encore moins Snapchat. Je pense que vraiment le trio Insta, Facebook, LinkedIn, je pense que c'est vraiment là où ils sont potentiellement. Ouais, ça me paraît pas mal déjà. Ok. Consomme du contenu long, tu penses? Sur YouTube, sur. Je pense que, alors, je sais que certains, et comme dans beaucoup de secteurs, ils vont s'inspirer beaucoup des Américains sur différents sujets. Donc, je me dis que peut-être potentiellement, ils peuvent aller chercher du contenu, je sais pas moi, un dermato, chirurgien esthétique américain, et ils vont regarder un peu ses contenus, etc. Je pense qu'après, ceux qui ont une fibre très, très entrepreneuriale, peut-être qu'ils vont aller consommer du podcast entrepreneur, machin, etc. Mais encore une fois, si je réfléchis dans leur mode de consommation, etc., c'est pas des gens, par exemple, qui, je pense, à confirmer après avec les retours, mais je pense que c'est pas des gens qui prennent le métro, c'est pas des gens qui prennent le transport en commun, donc ils sont en voiture. Je pense qu'ils vont plutôt écouter de la radio, etc., quand ils vont sur le trajet. Et je pense pas qu'ils aient le temps d'écouter des podcasts, etc., ou des formats longs. Je pense vraiment que ce qu'ils vont avoir le temps de regarder, c'est éventuellement donc, des inspirations, des exemples, donc américains ou internationaux. C'est éventuellement de s'inspirer d'autres entrepreneurs dans le même domaine, du coup, qui ont un peu fait ça de façon un peu plus entrepreneuriale, avec des gros centres, etc. Mais je pense pas que ce soit leur principal mode de consommation. Ok, c'est bien. Donc là, pour moi, c'est clair, hein, l'avatar, franchement, il est clair. Je pense que ça l'est aussi pour toi. Oui, clairement. Ouais. Ça t'a fait du bien le travail sur le... Ouais, bien sûr. Et encore une fois, je pense que comme tu l'as dit, ça va être à affiner. Il y a pour l'instant quelques bribes de ce qu'on a récupéré par rapport à mes clients en parallèle. Mais tout ça va être à affiner aussi. Et je pense qu'on aura une grosse disparité entre Paris et Lyon, je pense, dans les, Totalement. dans les modes de fonctionnement, d'usage, etc. Totalement. Dans tout ce qu'on va mettre en place, dis-toi qu'il y a une notion d'optimisation infinie des éléments. De lean management. Exactement. Et l'avatar, donc c'est cool, c'est clair. Maintenant, tu sais, il y a le concept aussi d'anti-avatar. Ouais. Qui est d'autant plus, c'est très important de comprendre son avatar, mais aussi celui qu'on ne veut pas, quoi. On ne veut pas. Très clairement, moi, mais ça, c'est dans tous mes business, dans toutes mes affaires, je ne cherche pas des gens qui veulent tester, qui veulent... C'est soit, moi, je cherche des gens qui sont, j'ai envie de dire, déterminés à ce que ça marche. Je veux dire, la personne qui me dit tiens, je vais tester ça parce qu'on en a parlé, parce que machin, moi ça m'importe pas, je ne veux pas la prendre parce que je sais que d'une, elle va reporter en fait finalement toute cette énergie en fait finalement sur le prestataire que je suis et pas se mobiliser elle en fait dans son énergie, et donc ça va se ressentir face cam, et donc ça va se ressentir dans l'accompagnement. Le deuxième point, moi je le dis souvent encore une fois, moi, dans toutes mes activités, moi je fais de la com, du service, et on a souvent tendance à se dire, ok, en fait, le business que j'ai aujourd'hui qui tourne, etc., je vais dépendre uniquement de la nouvelle prestation, de nouveau canal de communication que je vais lancer pour son développement. Bien sûr, ça contribue au développement, c'est ce qu'on a dit, c'est l'objectif recherché. Mais par contre, un client qui me dit, écoute, en fait, moi, je suis à sec, ça marche pas, etc., en fait, je voudrais sauver mon business avec la com. Non, on ne sauve pas un business. Avec la com, on le développe, on le déploie, on l'augmente, mais on ne le sauve pas, en fait. Donc ça, c'est le deuxième critère. Pour l'instant, c'est des critères très mindset, etc. Mais en fait, c'est presque aussi important pour moi que les critères de plus terre à terre. Après, l'autre point aussi, je veux dire, quelqu'un qui, par exemple, pas du tout sur les réseaux sociaux, un praticien qui ne connaît pas du tout, moi, je ne suis pas là pour le former aux réseaux sociaux. Faut qu'il ait déjà notion de qu'est-ce que c'est un compte, machin, etc. Enfin, je suis pas là pour le former sur les réseaux sociaux. Je dis pas que je cherche des créateurs de contenu récurrents, etc. Mais par contre, des gens qui ont un minimum, un compte même à titre perso, etc. Qui savent, parce que sinon, c'est de la formation et c'est pas du tout de la production vidéo. Et le dernier point, je pense que c'est en fait toute cette tranche de personnes qui va justement aller plus vers l'influenceur que de l'authentique. C'est ce qu'on s'est dit aussi en coaching. Ouais. C'est que moi, je cherche des personnes qui ont une vraie identité, un vrai message, quelque chose de naturel et d'authentique à passer comme message. Quelqu'un qui vient me dire, je vais faire en fait des vidéos pour être l'influenceur, etc. Moi, je sais pas ce que je cherche. Donc, en fait, je pense que c'est les 4 piliers que je me définis pour comme mon anti-persona, on va dire. C'est pas tant les critères démographiques, âge, machin, etc. C'est vraiment des critères de mindset. Ok, très bien. Et on a aussi ça, c'est très important, c'est le côté prise en charge par la Sécu. Oui, c'est sûr que oui, des médecins qui en effet ont ils ne seront pas haut de gamme, très clairement. S'ils sont pris en charge par la Sécu, c'est que
Généralement, du coup, ils vont être plutôt sur du gros volume de patientèle, Ouais. avec donc des paniers moyens beaucoup moins importants, et donc une capacité financière d'aller chercher ça beaucoup moins importante. Yes. Ok. Au niveau de ta phrase de positionnement, justement, qu'on a établi, le Établi, positionnement général, Ouais. comment t'es à ce niveau-là? Est-ce que c'est clair pour toi? Écoute, c'est clair pour moi. Alors, elle est très claire dans ma tête, des fois, pour la ressortir telle quelle. Là, attends, si je fais l'exercice, j'accompagne les praticiens haut de gamme à rendre visible leur expertise auprès de leurs futurs patients. Je l'ai en tête. J'accompagne les C'est praticiens un haut de gamme à à rendre visible leur expertise auprès de leurs futurs patients. Tu préfères le mot patient que client? Bah, déjà, parce qu'on n'a pas le droit de dire client. En fait, légalement, on n'a pas le droit de dire client dans le monde du domaine médical, tout comme dans certains domaines très réglementés. Donc, et puis, je pense que c'est plus cohérent avec la relation qu'un praticien, qu'un médecin a avec son patient. Il lui vend pas quelque chose, il lui vend, en fait, il lui délivre un soin avant tout. Totalement, ok. Je crois que c'était j'aide. Comment? Je crois que c'était j'aide plutôt que j'accompagne. J'aide, Ensemble, ouais. j'aide les praticiens, oui. Ok. Bon, j'étais à 90% juste. Hein. Ok. Non, franchement, nickel. J'aide les praticiens haut de gamme à rendre visible leur expertise auprès de leurs futurs clients. Futur patient. Patient, ouais, effectivement. Je te reprends à chaque fois. C'est ça, ouais. Ok. Mais écoute, on est bon sur ça. Toi, dans sa tête, donc à ton client, pour le coup. Ouais. Quelle place tu prends, en fait? Qui es-tu? Bah, c'est encore une fois, alors je mets toujours un peu en cohérence avec l'ensemble de mes activités. Moi, j'ai accompagné de nombreux dirigeants pendant près de 10 ans, dirigeants, personnalités, etc. Et c'est vrai que, notamment dans les relations presse, on a des moments de haute intensité, juste avant un plateau, etc., devant une prise de parole, auprès de politiques, etc. Et donc, j'ai un rapport avec mes clients, je veux dire, avant même leur structure, avant même leur entité, leur société, c'est eux-mêmes que j'accompagne, c'est le dirigeant. Et donc, il y a un rapport très fort que je noue avec eux, un rapport de conseil, de confident parfois. Hein. Des fois, je suis souvent en parallèle avec les agents artistiques, tu sais. Bon, il y a un peu de ça. Donc, c'est un peu ce côté presque impresario, un peu conseiller, conseiller en image. Donc, il y a forcément une relation avec mais qui va, je pense, se créer plus sur le long terme que par rapport à mes activités relations presse. Là, ils seront dans un cadre qu'ils connaissent. Je tourne dans leur cabinet. Il n'y a pas du public, il n'y a pas un présentateur, un journaliste. Donc, ça sera sur le long terme. Mais l'idée, sur le long terme, c'est de devenir un peu son conseiller en image, son conseiller en visibilité, et d'avoir ce rapport de confiance aussi. Et c'est vrai qu'en effet, quand on fait un client qui passe en plateau, il y a quand même s'il est à l'aise, etc., il y a une montée de stress et qui fait que quand tu es là, tu le rassures, tu lui donnes les bons conseils, etc. Bon, bah là, il y aura un peu moins cette pression d'un coup, donc ça sera plutôt sur le long terme. Ok, très bien. Ok, bah écoute, positionnement franchement validé. Ouais. Au niveau de ton offre? L'offre, on n'a pas encore de nom pour l'instant. Moi j'ai une idée. Ouais, moi je t'avais souligné une idée, mais je sais pas, je t'avais dit un truc autour de le mot-clé signature. Je t'avais dit un peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté un peu premium et tout. Signature, et surtout, en fait, ce que j'ai envie. Mais après, à voir, hein, mais c'est. Je vais te présenter ton idée, mais ce que j'aime bien dans le côté signature, c'est qu'il y a le côté incarnation. C'est-à-dire que c'est une offre, en fait, où c'est moi qui vais conseiller. Tu vois, il y a signature, c'est à ce côté très personnifiant. Mais je te laisse, vas-y, avec ton idée, peut-être que tu m'as titillé l'intérêt. Moi j'aime bien donner des noms originaux et pour le coup, bon, ça va, c'est cool, mais c'est pas encore ce que je pourrais. Mais c'est une idée, Ouais. c'est présence. En fait, il faut rester aussi, on est dans un secteur du coup qui est quand même assez, on va dire, cadré. Cadré, bien sûr. Donc on va pas pouvoir en fait être super créatif dans le truc. Donc je me dis, il faut quand même qu'on reste simple. Sobre. Et présence et sobre, tu vois. Ouais. Présence by image et production, tu vois. Ouais, donc en un seul mot, en fait, ouais. Présence, il faut. Ouais, ouais. Je suis pas convaincu à 100%. Mais comme sur signature, hein, sur le mot-clé signature, je suis pas encore pour l'instant à 100%. Ça va venir. Après, il faut pas se prendre la tête non plus dessus. Voilà, c'est ça, il faut se le garder en tête. Et il faut, mais je pense que je suis d'accord avec toi, il faut un mot-clé, en fait. Ouais. Un truc court. Ouais.
Mais présence, c'était intéressant parce que tu sais, tu as le côté présence médiatique à travers ton côté RP Bien sûr. et tu as aussi le côté présence digitale. Donc en fait, c'est finalement aussi un mot-clé qui Mot-clé peut qui du coup, recoupe. regrouper et relier ces deux offres finalement. Bien sûr. Donc après, bon, écoute, c'est des idées qu'on peut noter comme ça et ensuite on y reviendra. Mais comme je t'ai dit, il faut pas se prendre la tête sur Bien ça. sûr. Non, c'est du détail, on va dire presque. C'est du Enfin, détail exactement. Mais pour que tu comprennes que c'est un. En fait, ton offre, c'est tu vas la monter sous forme d'accompagnement Bien sûr. pour un praticien Ouais. haut de gamme, pour C'est le coup. clairement ça. Et tu vas devoir le mettre comment dire, En valeur. en valeur Ouais. à travers du coup un logo aussi. Ok. Ouais, carrément. Pour le coup, tu vas pas payer une agence pour faire ton logo. Non, On va le faire rapidement. rapidement, bien sûr. C'est juste histoire qu'il existe, ok, et qu'il soit adapté aussi au secteur Au secteur, bien qu'on sûr. vise. Qu'on vise, bien sûr. Le prix de ton offre. Le prix, ce qu'on s'est dit, c'était 2500 € par mois, sans engagement. 2500 € hors taxe par mois, sans engagement. L'idée, c'est de nouer une relation de confiance qui permette après, au bout de peut-être 3-4 mois, de basculer sur un engagement après dans la durée. L'offre, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient en fait d'abord une demi-journée de tournage ou une journée à voir à affiner, ça on en a pas mal parlé, mais de contenu vidéo. Ça, comment est-ce qu'on le prépare en amont? Je prends dans le désordre les choses en fait. Le plus simple pour reprendre dans l'ordre, c'est d'abord une préparation en visio, en fait en 2 fois une demi-heure. Première étape, en fait, moi chaque mois, le client ou la cliente m'explique c'est quoi ses thèmes du moment, c'est quoi ses principaux sujets, est-ce qu'il y a une actualité sectorielle, je sais pas, il y a le salon des dentistes premium, etc. Bref, donc première étape briefing. Deuxième visio, on refait le point en fait, et là donc du coup moi je lui fais les propositions d'angles éditoriaux, parce que ma grosse valeur ajoutée c'est aussi de pouvoir les accompagner sur la dimension éditoriale, c'est de dire par rapport à tout ce qu'elle va la personne, la cliente ou le client me donner comme matière, moi je vais aller travailler des angles qui font vendre, qui font ramener, attirer du patient dans leur cabinet. Donc l'idée c'est de réfléchir aux différents axes, je leur fais une proposition sur peut-être une dizaine d'axes, on trie pour arriver à 4 ou 6. Et une fois qu'on a fini ça, on peut passer au tournage. Donc le tournage, une demi-journée ou une journée, on va voir, dans le cabinet. L'idée c'est que vraiment, ils n'aient rien à prévoir. Moi, je leur demande juste un espace où on peut tourner. On va essayer de varier de mois en mois, des fois dans la salle de soins, des fois dans la salle d'attente, etc. Et l'idée, c'est vraiment que ça leur prenne le moins de temps. C'est pour ça que je suis plus fan d'une demi-journée, parce qu'une journée pour un praticien, c'est du chiffre d'affaires en moins. C'est beaucoup de chiffre d'affaires. Après avoir, on verra, on affinera peut-être est-ce que c'est 2 demi-journées, ça on verra. Mais l'idée, c'est, pendant une demi-journée, on tourne ses vidéos. L'idée, c'est vraiment de lui délivrer une expérience où il a presque rien à penser, il parle de son expertise, on prépare ensemble en amont. Et derrière, bien évidemment, toute la partie post-production, moi je lui délivre les vidéos au fur et à mesure. La personne valide chaque vidéo. L'idée, c'est vraiment qu'après, elle puisse avoir clé en main. La question que je me pose, c'est est-ce que je lui fais une expérience complète et c'est moi qui lui poste les vidéos? À voir. Faut voir si ça rajoute pas un peu de lourdeur, parce que c'est vrai que je me dis, est-ce que si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille aussi jusqu'à réfléchir à la legend en fait qui va avec la vidéo. Donc bon, est-ce que j'ai la valeur ajoutée à aller là-dessus? Je suis pas sûr à ce stade. Je me dis, si déjà je lui livre les vidéos, ça doit être très bien, je pense. Donc c'est ça qu'il faut que j'arrive à affiner. Et voilà un peu grosso modo l'offre. Et on a déjà réfléchi ensemble à des upsells pour la suite, pour aller compléter l'expérience client, avec peut-être une maquilleuse qui vient pour vraiment prendre en charge l'expérience complète de la préparation. Ça peut être parfois, peut-être aussi, on peut réfléchir à un conseiller ou une conseillère en image sur la tenue, par exemple, etc. Et ça peut être aussi avoir à réfléchir une formation en média training aussi, soit une formation en présentiel, soit en ligne. Ça, c'est des choses un peu plus sur le long terme en fonction de ce qu'on verra sur le terrain, on va dire. Ouais, totalement. En tout cas, il y a de bonnes idées sur la partie délivrée en termes d'expérience client aussi. Ouais, On va discuter. C'est pas la priorité. c'est pas la Mais par priorité, contre, tu vas mais pouvoir faire évoluer ton offre effectivement sur ça. c'est ça. Pour te faire un retour assez succinct sur la demi-journée et la journée de captation, en fait, si tu veux, l'objectif n'est pas que tu bookes la journée complète dans le sens où, écoute, Ouais. arrête de travailler pendant une journée Ouais. et accorde-moi du temps. Non, c'est justement, tu vas te plug sous forme. Ouais. C'est un peu comme un journaliste, tu vois, finalement, on en parlait. Tu vas te plug à sa journée, À sa journée, bien sûr. Ouais. tu vois. Et après, en fonction. Évidemment, ça demande un petit peu d'organisation parce que ça veut dire si dans la journée, il a des clients, Ouais. on va faire en sorte que ces clients-là acceptent aussi, tu vois, d'être potentiellement filmés ou autre. On On n'a verra pas du le coup droit. ce qu'on peut faire. On pourra pas, en fait, parce que très clairement, c'est ce qu'on disait dans la. On peut pas montrer de patient. On peut pas montrer de patient sur le. C'est vraiment que du témoignage face cam ou dans les règles par rapport au côté thérapeutique. En fait, tout ce qui est patient ou même témoignage patient, on peut pas le mettre en avant. Ok, à vérifier. À vérifier, ouais, pourquoi pas, mais. À vérifier parce que moi, il me semble que j'en ai vu pas mal. Après, on peut aussi jouer le jeu avec. On va voir.
Ouais. Mais à vérifier, mais l'idée, c'est pas que tu déranges son organisation, c'est Ouais. que tu te plugues plutôt à son organisation. C'est ça. Pour montrer vraiment l'authenticité d'une journée d'une personne comme Une ça. personne, bien sûr. Évidemment, tu prépares quelques sujets, machin, pour Oui, pour cadrer, scénariser un peu le cadrer, truc. totalement. Au niveau prod, là, c'est très important, c'est une information qui est vraiment importante et qui donc va finalement influer sur ton offre parce qu'elle influe sur l'avatar. Bien C'est-à-dire sûr. que est-ce que dans ton offre, on inclut la partie community management ou pas? Si on inclut, ben, dans ce cas-là, il faudra cibler des personnes qui ne sont pas accompagnées, généralement par des community managers Ouais. ou autres qui gèrent en gros une agence, hein, Ouais. comme tu l'as dit. Si on n'inclut pas, va falloir que tu cibles des personnes qui sont déjà accompagnées par une agence. C'est-à-dire qu'ils investissent déjà dans du contenu et donc dans la partie gestion finalement de leurs réseaux sociaux. Oui, après, je pense que sur. Comment dire? Tu vois, typiquement, si je leur délivre une vidéo, le fait de savoir si oui ou non, en fait, est-ce que je leur. Enfin, je prends un cas de figure. Je délivre pas le texte, je publie pas la vidéo en tant que telle, c'est eux qui le font. Ils peuvent très bien à la fois avoir une agence comme pour en avoir, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien dire je publie la vidéo, ils vont rédiger le texte. Bon, moi, derrière, c'est la valeur ajoutée que j'ai, c'est sur la vidéo, on va dire, sur la production vidéo. Cas contraire, où imaginons, je dis j'intègre la partie rédaction de la Legend et je publie, etc. Pour moi, tous les cas de figure sont possibles parce qu'ils peuvent très bien avoir des agences qui les accompagnent sur la partie community management et dire bon, bah, ok, là, on sait que sur ces créneaux-là de jour, bah, ça sera une vidéo. Et donc, je pense que là-dessus, enfin, après avoir, hein, peut-être qu'une fois sur le terrain, la réalité nous dira le contraire, mais je pense que là-dessus, il faut qu'on soit un peu souple et on verra ce qu'il en est. Moi, je sais que d'expérience, quand il s'agit de communication, moins il y a des prestataires sur un même client, mieux c'est. Parce que Ouais. tu sais, C'est toi sûr, comme moi, c'est sûr. que les prestataires ils se tirent la bourre, c'est toujours un peu le Totalement. bordel, etc. Mais ce qui est sûr, en tout cas, aussi d'un autre côté, c'est que tu peux pas te permettre de livrer juste comme ça Oui, la les vidéo. 20 vidéos, enfin, tu Bien vois, sûr. parce qu'il n'y a pas forcément de limite, mais dire voilà, tiens, enfin, tu vas lui Bien mettre sûr. de la friction dans ton process, tu vas. Bien sûr, Charge mentale, en fait, ça va pas tenir, tu vois. bien sûr. Donc, en fait, pour moi, faut presque, j'ai envie de te dire, l'inclure dans Ouais. ton. Ça justifie aussi le côté mensuel, tu vois, vraiment accompagnement. Bien sûr. Parce que tu as aussi le système finalement publicitaire derrière tout ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu vas leur apporter du résultat, de la visibilité Ouais. directe dans ton activité. Bah après, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que si. D'ailleurs, on l'a pas ajouté, tu me l'avais pas dit, donc je l'ajoute. De quoi le. Les ads, c'est le côté système. Oui, vois. bien sûr, bah, c'est le côté système. Soit, en fait, après, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut même leur proposer de lancer des ads pour eux. C'est ça que je te dis. Ouais, ah, d'accord, Ouais, pardon, c'est ok, pardon, d'accord, ok. Je vois que tu faisais référence quand on a fait le tournage à tout à l'heure des ads, du coup, et que du coup, on n'a pas précisé dans le. Ah non, Non. là on parle de ton client, de ton Donc, offre. Ouais. Ça veut dire que du coup, ouais, on va carrément jusqu'en fait, on lance leur ads, du coup. C'est ça. Ça demande donc du coup plus de temps, tu vois, et du coup plus de. Et moi, je veux être jugé. Bon, mon expertise première, c'est pas média buyer. Donc c'est ça aussi qu'il faut que je fasse gaffe de pas tomber dans un truc où en fait la personne va me juger sur en fait les résultats des ads, mais d'abord principalement sur la vidéo en tant que telle. En fait. Mhm. Donc Ça t'empêche pas non plus de la mettre dans ton offre si tu veux. Hein. Après, c'est pas obligatoire, je veux dire, mais si tu promets du coup de rendre aussi leur expertise visible auprès de leurs futurs clients, effectivement, il y a le côté organique, mais il y a le côté ads. Les ouais. deux sont vraiment complémentaires. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter du résultat à nos clients. À nos clients. Est-ce que toi, selon toi, il faut que je l'inclue dans le package à 2500 ou est-ce qu'il faut que ce soit un upsell, les ads? Ça peut être un upsell. Après, il faudra calculer parce que forcément, tu as aussi l'autre activité. Ouais. T'as pas les compétences de media buying, par contre, tu vas devoir comprendre comment ça fonctionne. Dans tous les cas, tu vas comprendre parce que tu vas le faire pour toi. Bah, moi, j'ai eu par le passé. Moi, j'ai été média buyer pendant 2 ans. Je l'ai fait. J'ai accompagné de nombreux clients. C'est juste que, bon, il y a bien sûr forcément une mise à jour. Bien sûr. Il y a 2 ans, c'était pas la même. Même configuration, il n'y avait pas Andromeda, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Voilà. Mais tu vois, pour faire simple, en vrai, tu vas pouvoir prendre un media buyer, quoi. L'idée, Oui. c'est aussi de bosser, par exemple, tu vas pouvoir déléguer cette partie-là. Oui, c'est Donc, ça. c'est pas une problématique et en vrai, ça serait dommage de ne pas l'inclure dans l'offre. Ouais. Parce que ça va apporter vraiment beaucoup de visibilité sur l'activité. Il faut voir à combien je le chiffre. Je regarde les tarifs média buyer et voir combien l'upsell, Ouais. Totalement. Tout Ok. en pensant que du coup, il aura la personne, enfin le client, la cliente aura son budget publicitaire aussi à prévoir dedans aussi. C'est ça. Ou alors dans l'upsell, je cale la chose pour que, en fait, dans l'upsell, je lui intègre le budget publicitaire aussi. C'est-à-dire que, comme ça, la personne, vraiment, il n'y a aucune friction. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas moi, l'upsell, il est à 900 €, il y a 500 € de gestion et 400 € de budget publicitaire.
Parce- Déjà, je pense que 400 euros, tu peux bien aller bien au-delà. On n'est pas sur. Ouais, plus. Ouais. Ouais, bien sûr. Après, pour le coup, c'est vraiment un détail, mais effectivement, je pense que dans tous les cas, il faut le facturer à part. C'est moins galère. Oui. C'est-à-dire que c'est la carte bleue de ton client qui est sûre, qui est connectée sur le compte Meta. C'est pas la Ouais. tienne, Alors, c'est son compte. Ouais. D'accord. parce- Mais pourquoi- tu définis un budget. Ouais. D'accord. Ok. Budget qui va évoluer. Donc, Qui va évoluer, bien sûr. forcément, parce qu'on lui apporte du résultat, tu as signé un client à 20K, Ouais. tu peux pas te permettre de dépenser 400 euros, alors sûr. que leur prestation, en fait, c'est quand même du haut de gamme, quoi. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Non, mais c'est sûr. Enfin, là, je donnais l'exemple de 900K mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, dans l'idée de zéro friction, je sais que c'est toujours une galère en termes de compta, les pubs, ads, etc. Donc, je me dis, bon, est-ce que, côté expérience client, de dire, voilà, en fait, on convient ensemble du budget, qui soit de X euros, donc 400, c'était plus un exemple, mais Ouais. la prestation de gestion, elle coûte tant, et au moins, en fait, la personne, elle n'a qu'une facture à payer chaque mois, qui inclut tout ça, et en fait, en termes d'expérience client, c'est beaucoup plus fluide, on va dire. Mm. C'est peut-être ça, éventuellement, bon, je sais, enfin, c'est peut-être un truc à réfléchir après À voir. sur le terrain, on va dire, enfin, sur le... En tout cas, les deux qui se font, moi j'ai une préférence, c'est que tout simplement il a son budget, on lui définit un budget et puis il le paye de son côté. Ouais. Voilà. Ok. Après, ouais, on en parlera. Est-ce que tu as identifié des contraintes? D'ailleurs, non, garantie. C'est quoi ta garantie? T'en as une spécifique Bah, ou pas d'abord, forcément garantie de non-engagement. Ouais. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième garantie, c'est une garantie de méthode et d'expérience. Moi, j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine de la communication, et donc c'est quelque chose que j'apporte aussi en garantie et qui me permet de valoriser cette expertise-là. Ok. La méthode, elle est claire, elle est identifiée, et donc s'il faut qu'on prenne plus de temps pour définir en amont les vidéos, etc., ou s'il faut qu'on prenne plus de temps sur le tournage parce qu'il y a... voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est moins à l'aise, etc., ça, on le prend. Mais après, sur la garantie de résultats, ça me paraît compliqué de... Je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce qu'il y a, en termes de retour d'expérience, quel type de garantie qui peuvent exister dans le domaine, tu vois? C'est leads, en fait, c'est le nombre volume. d'opportunités, Ouais. finalement, tu vois, le volume. C'est aussi les clients que tu peux apporter, tu vois. Ouais, C'est finalement. En plus, ce qui est intéressant, toi, de ton côté, c'est que si tu apportes un client, bah, c'est rentabilisé, quoi, Ouais. tu vois. bien sûr. Donc, il y a aussi, je pense, une formulation de garantie à trouver à ce niveau-là. C'est presque, si je t'apporte pas un client, en fait, tu vois, on bosse gratuitement ensemble, par exemple, Ouais. tu vois. Et ça limite, en fait, si tu veux, toute la friction, ça augmente la valeur perçue, et puis, il n'y a pas de souci pour s'engager avec toi, tu vois, sur un premier mois à 2500, et une fois que la personne est dans la matrice, en fait, Oui. on lui apporte du résultat, c'est cool, ça tourne, quoi, tu vois. C'est juste que du coup, encore une fois, si quelqu'un, imagine, ne prend pas l'option media buying Mhm. et qu'on fait qu'en organique, est-ce que je suis sûr que dès le premier mois, il va générer un client, tu vois? C'est ça le risque, tu vois. Ouais. Tu vois. Après, en organique, il y a aussi du levier, hein. Il y a Oui, aussi du ah bah, levier bien pour aller sûr. chercher de la clientèle, à partir du moment où le contenu est bon. C'est ça. D'accord. C'est vrai qu'on a un peu plus de levier en termes d'ads. tu D'ads, vois. C'est bah vraiment ouais, le c'est cash bam, immédiat, tu vois. Moi, je pense que c'est compliqué sur un démarrage, enfin, je sais, après avoir, mais une garantie en termes de nombre de leads, ouais, Toi, il faut que tu sois à l'aise avec la garantie. Donc, on voit si sur le premier client, tu vois que ça fonctionne bien et tout, et on peut la mettre, hein, On peut pour aller mettre chercher après, plus ouais. facilement les autres. Sur le démarrage, c'est compliqué. Mais sur après, ouais, pourquoi pas, en fonction des retours d'expérience, de voir comment ça. Ouais. Totalement. Après, pour le coup, là, on est sur des garanties classiques, hein, tu vois. Bon, sans Oui. engagement, c'est OK. La garantie de méthode, c'est OK. Et puis ton expérience, effectivement, qu'on va pouvoir mettre en avant sur les différents supports. C'est ça. OK? Ok. Les contraintes, on fait ça en quelques minutes parce que c'est quand même important. Bien sûr. Bah, Est-ce que tu as identifié des contraintes là, de notre avatar? La contrainte principale, d'ailleurs, pour toi, c'est laquelle? c'est le temps. Enfin, la disponibilité, le temps. Deuxième contrainte, pour moi, qui est importante, c'est le cadre réglementaire qu'on a dit. Enfin, Ouais. réglementaire, ça, c'est une contrainte. La troisième contrainte, c'est que je pense que c'est des gens qui, pour l'instant, n'ont pas été habitués à communiquer. Donc, il n'y a pas une maîtrise totale des codes de la communication. Mhm. Donc, je pense que c'est des gens qui sont... c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi une opportunité, du coup, de venir apporter de la valeur. Totalement, ouais. Je pense que c'est déjà pas mal. Temps, dimension réglementaire et la maîtrise non totale des codes de la communication. OK. Très bien. Est-ce que tu en vois d'autres? Là, non, franchement, je pense que à ce stade, encore une fois, peut-être que ça évoluera. Ouais. Et, je pense que là, c'est principalement ça. OK. Tu vois, c'est très important d'identifier les contraintes parce qu'on va pouvoir les contrecarrer dans le sens où, dans tes supports, Ouais. que ce soit ads, création de contenu sur les réseaux sociaux, VSL,
Ouais. Donc, aussi les vidéos YouTube, tu vois. Tout ça, en fait, c'est des informations qu'on va pouvoir. Il y a Contrer comme les objectifs. une bombe et tu désamorces, quoi, tu vois. Bien sûr. Et on contre tout ça. Mais effectivement, moi, en termes de contraintes, c'est ça, hein. Pour moi, c'est le Je pense temps, hein. que- Il manque de temps. Et donc, à chaque fois, tu dois en parler, tu vois. C'est ça. Temps, tu vas m'accorder une journée Ouais. dans ton mois. Et en plus de ça, tiens, ça ne prend pas de temps parce que je me plug à ta journée. Ouais, tu bien vois. sûr. Et je gère tout. Réglementation, très Ouais. important aussi. Pour Ça, les c'est- ads, le c'est- contenu, ouais. tu l'as très bien compris, donc on a identifié. Pour moi, il y a comment dire, le côté aussi, tu sais, le côté égo, comme on avait dit de la Ouais. personne. Alors, c'est pas tellement c'est une frustration plus qu'une contrainte, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si. En fait, c'est plutôt le côté de le praticien en fait que tu vas accompagner. Ouais, Il a quand même passé des années en fait à construire sa réputation. Ouais. Donc en fait, son côté image, son côté égo, il a ils sont sacrés pour lui. Ouais. Tu vois. bien sûr. Donc on l'a très bien fait sur les ads, tu vois, dans le Ouais, script. de dire, ok, alors c'est plus de maîtrise de l'image, enfin, On maîtrise ton image. tu vois. sécuriser leur image, ouais. C'est ça exactement. Et pour moi, tu vois, c'est aussi une contrainte donc de son côté Bien sûr, ouais. qu'on identifie. C'est le côté image finalement. Bien sûr, ouais. Bon, bah, écoute, on est pas mal. On est pas mal. L'avatar est défini. Ouais. On a défini aussi ton positionnement. Ton offre, elle est structurée, elle est posée. Donc tu l'as très bien compris. On fait tout le temps les choses dans le même ordre. Ouais. Avatar, positionnement, offre. Off, bien sûr. Généralement, c'est vrai que naturellement, on a envie de commencer par l'offre. L'offre et après derrière dedans. Et après, tu vas, mais en fait, ça bloque. ça tu vois. bloque, bien sûr. Non, clairement. On crée l'offre dans cet ordre-là. Ok. Le nom de la méthode, il n'est pas encore choisi pour le moment. Ouais, mais ça, on va y Ouais. arriver sous peu. C'est ça exactement. Tu as ton nom de domaine, on est d'accord. Image prod, ouais. Image production, Ouais. avec tout ce qui est email, etc. Toute la partie Yes. technique. Très Yes. bien. On va du coup avoir le logo. Ok. Ouais, ça, je vais m'en occuper assez rapidement. De toute façon, ça va pas être... Dès qu'on a le nom, en fait, il faut juste. Dès qu'on a le nom, exactement. Même moi, je pourrais te faire des propositions. J'aime bien. Cool. Tu vois, avec les IA, aujourd'hui, on peut faire des choses très rapidement. Très rapidement. L'objectif n'est pas de se Oui, de prendre la passer tête sur ces trop de choses-là, temps, tu vois. bien sûr. C'est un peu la règle du 80-20, quoi. Bien Ok. sûr. Le compte Meta Business Manager, tu l'as créé. Ouais, exactement. Il faut Super. que je raccorde. Donc, toi, ce que tu me disais, c'est qu'on lance les pubs depuis mon compte Instagram. Du coup, par contre, on ne crée pas un compte Insta, image prod, par exemple. Non, Mhm. on fait. Ok, donc ça, il faut Totalement. juste que je fasse la connexion. Mais sinon, ouais. Et le compte high level, par contre, n'est pas encore créé. Ok, très bien. Donc ça, tu vas pouvoir le faire de toute façon. Ouais, c'est ça, entre ce soir et demain. Ok. Le tournage des ads, donc on a fait donc On l'a fait. l'ad numéro 1 et l'ad numéro 3. 3. Et le micro-trottoir, tu pourras le faire en fait Plus tard. plus tard. Là, on va déjà lancer avec les deux, ça nous permettra de tester le marché, Ouais. aller tester et faire sortir des premiers KPIs. C'est ça. Un conseil, j'ai envie de te dire, c'est aussi le conseil, l'un des conseils les plus importants, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'émotion dans le process. Ouais, Ok. c'est les chiffres. Exact. Et avec les chiffres, on tranche en fonction Ouais. de la data. Totalement. On va traquer des choses avec les publicités qu'on va lancer. Ouais. Ça va nous faire remonter des informations et on va savoir exactement là où ça bloque. Là où ça bloque, ouais. Ok. Yes. Donc le setup technique, ce qu'on va mettre en place en fait, comme tu le sais, c'est des publicités, d'accord? Ouais. En fait, on va aller lancer l'acquisition avec deux funnels finalement. Ouais, Un premier funnel qui va être, c'est la priorité, d'accord? On fait pas les deux choses en même temps, c'est one thing à chaque fois. bien sûr. Funnel lead form. Ok, comme je t'ai expliqué, c'est le cash immédiat, c'est Ouais. on va aller chercher la visibilité, on va tester le marché, on va voir si ça répond, etc. D'accord? Bien sûr. Et en fait, ce funnel-là, il est composé de cette façon. Donc on va créer les ads. Ouais. C'est déjà fait, tu as scripté, tu as monté, tu as tourné, Et maintenant, Faire le montage. Ouais. tu me fais valider, Et je après, te valide. Ensuite, on fait la campagne, ok. Sur la campagne, en fait, on a la partie, donc, tu sais, tu as la personne qui te regarde. Ouais. Et en fait, quand elle devient prospect, c'est juste avec la partie lead form. lead form, bien sûr. Parce Ouais, que là, ça te parle. ouais carrément. Parfait. Donc, on utilise le formulaire méta, donc natif, comme ça, on ne fait pas sortir le prospect de la plateforme. Plateforme. Zéro friction et let's go. Et ensuite, il y a une phase qu'on appelle setting. Est-ce que ça Ouais. te parle? Ouais, carrément. Carrément, ouais, ça n'y a pas de souci. Phase de qualification qui est très importante, on va y revenir tout à l'heure, je vais t'expliquer. Ouais. Donc tu fais ta phase de qualification et après ton appel de setting. Le setting peut se faire de plusieurs façons. Ouais. Notamment sur un appel. On appelle. Tu finis l'appel, tu bookes du coup l'appel de closing, donc Ouais. l'appel de vente, ok, D'accord. en visio. Et en fait, entre les deux, tu vas envoyer une vidéo, une VSL. VSL, ouais. Pour en fait, on va dire, Cranter la méthode. exactement. Ça va ancrer la méthode, ancrer du coup ton expérience. Ouais. Cette vidéo-là elle est très, très stratégique. Et donc on va la scripter ensemble, tu vas faire valider ton script, tu vas la tourner, et puis etc. Ouais. Ok. Carrément. En appel de close, donc après c'est closing, donc tu fais ton appel de vente avec Ouais. la structure que je te donne, tu vois.
voici le funnel lead form, tu le vois assez classique finalement comme Ouais. funnel, Bien sûr. mais qui est justement simple, efficace. Efficace. Voilà. T'as des questions? Non, écoute, non, là, c'est pour le coup, hâte de démarrer. Ouais. Hâte de démarrer, mais non, pas de questions. C'est des choses, c'est des funnels que je connais assez plutôt bien, en effet, donc je suis pas insensible à ça. Ouais. Très bien. Delivery, très important. J'ai envie de te dire même, c'est cette partie aussi là qui est la plus importante. À Bien partir du sûr. moment où on signe un client, on le surdélivre. Ouais. Ça va demander du travail. On y travaille, mais Il va falloir apporter du résultat pour avoir une bonne social proof. bien sûr, Pour stabiliser derrière du coup les 2-3 clients qu'on va aller avoir. qu'on va aller chercher. Ok? Donc il y a aussi cette notion là de surdélivrer qui est vraiment importante. Le social funnel. Donc ça c'est le deuxième funnel qu'on va mettre en place, qui est plus axé sur ta brand, sur ta personal brand. Ouais, Concrètement, on va faire des ads, ok, mais qui seront pas sur, tu sais, tu as les ads, mais en mode leads, ouais, hâte pour le leads d'engagement. form, et on va faire des ads engagement pour rediriger vers ton profil Instagram, Ouais. mais on redirige des profils qualifiés. Qualifié. Donc ça sera des personnes, des Dans la praticiens haut de gamme. Ouais. Donc abonnés qualifiés, on va faire du nurturing. Ça te parle le nurturing? Ouais, carrément. De continuer à alimenter le lead en contenu, en tout cas, continuer à faire vivre la relation Exactement. avec lui. Avec 3 formes de contenu, tofu, mofu, bofu. Ouais. Ça te parle? Top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Exactement. Tofu, on va faire du contenu un peu plus mainstream, un peu plus large. Bien sûr. Mofu, on va faire du contenu éducatif, on va mettre de la social proof, on va mettre des éléments qui vont faire dire que la personne, ok, j'apprends. Ouais, commence à connaître déjà un peu et en même temps à progresser sur ses Exactement. compétences. Et Bofu, on va le convertir. On va le convertir. On va le convertir avec des séquences de story, par exemple, Ouais. avec du contenu en mode commente tel mot-clé ou Ouais. envoie-moi un petit mot-clé en DM. En ce moment, ça se fait très bien parce que c'est très performant. Ouais. Ok. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que tu as découvert le club, c'est-à-dire Bien que tu as sûr. répondu à une séquence de Une story, story, c'est ça. et puis tu es venu en appel. Bien sûr. On envoie un DM, on fait le setting par DM, d'accord? Et Ouais. ensuite, on fait le closing. Yes. Prix closé. La plus grosse différence entre ces deux funnels-là, c'est que, C'est du long terme. Enfin, c'est du moyen long terme. ouais, mais surtout sur la température de ton lead. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est que là, on est sur du lead chaud et d'un côté et du lead un peu plus à continuer à éduquer, à convertir sur l'autre funnel. Non, là on est sur du lead froid. Là on est sur du lead froid, d'accord? D'accord. Oui, pardon. Ok, oui, d'accord. Enfin, froid, mais qui est du coup comment dire, demande une réponse tout de suite, on va dire. Totalement. Et l'autre est un lead chaud parce qu'il a consulté le contenu, etc. Exactement. Voilà. Les plateformes qu'on va utiliser, donc c'est Instagram et YouTube. Ouais. On va optimiser ton Insta de façon à faire en sorte de faire vraiment ressortir cette image, cette expertise que tu as, le côté aussi humain, tu vois, Hugo. Bien sûr. Et tu vois, c'est cool, tu vois, t'avais ce contenu-là en mode RTL, les passages, les chroniques, etc. C'est des choses qu'on va garder, Bien effectivement, sûr. mais qui ne seront pas omniprésents, en fait, tu vois. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, si on regarde ton compte Instagram, c'est presque que ça, finalement, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de passages, des Passage passages. média, bien sûr. Mais c'est cool, hein, ça, c'est la social proof qu'on va pouvoir utiliser. Bah, c'est vrai qu'après, je me demande, en fait, parce que moi, j'ai quand même sur mon attractivité, est-ce qu'il serait pas intéressant quand même de réfléchir à créer un Insta dédié? Parce que moi, du coup, ça me. J'y ai pensé. Le truc, c'est que, en fait, c'est dommage parce que tu es une seule personne, en fait. Je sais. Va falloir voir, en fait, si stratégiquement, on peut faire en sorte de. Et si tu veux, ta communication, elle est axée aussi sur toi, Ouais, sur bien sûr. l'humain. C'est Hugo avant l'entrepreneur aussi. Et il y a Ouais, aussi c'est ça. Hugo, l'entrepreneur, bien sûr. et qui, oui, a du coup Image Group, d'accord? D'ailleurs, ça aussi, il va falloir qu'on le structure parce que Ouais. ce qu'on met en place, en fait, c'est. Tu as ton compte, personal brand, Bien sûr. et tu as une business brand à côté. Ouais. Et business brand, c'est le Image Group. Image groupe. Sur Image Group, on va pouvoir mettre en fait un peu tout ce que tu fais finalement Autour. avec tes clients. Bien sûr. Donc si tu veux, on ne sait pas forcément recréer un compte spécialisé pour les praticiens haut de gamme parce que Non, comme tu l'as ouais. très bien dit, et on le sait depuis le départ, l'idée c'est d'aller chercher les praticiens haut de gamme mais petit à petit d'élargir. D'élargir la cible. Ok. Donc on va pas créer un compte spécialisé uniquement praticien Non. haut de gamme. Mais par contre, je pense que créer un compte dissocié de celui-là qui est plus. Moi, par exemple, j'ai des élus, des personnalités qui viennent dessus, etc., soit sur ce compte-là. Et si je change un peu trop le truc, etc., ça peut me perturber sur cette activité-là, tu vois. Donc, il faut peut-être voir est-ce que ça passe par un compte qu'on crée image-production, tu vois, etc. Parce que là, ça me titille, enfin, ça me trotte dans la tête et vraiment, ça peut être un blocage pour moi sur l'autre activité, tu vois. Si j'ai tout depuis le même compte. Ok. Donc, voir si c'est un compte image-production qu'on crée, peut-être. Ouais, ça peut être aussi le cas. Mais tu vois, tu penses à ça, donc forcément il y a la première activité, il y a celle que tu lances. Ouais.
L'autre va aussi te donner comment dire, La visibilité, la- enfin, de la vitesse en fait au lancement. vitesse, bien sûr. Moi, ça me dérangerait en fait qu'on crée un compte avec 0 abonné Ouais. et que un contenu vide. Ouais, bien sûr. On n'a pas les posts aussi côté RTL, on n'a pas tout ça. Moi, ce que je te propose déjà, c'est de lancer les ads avec ton compte Ouais. que tu as, d'accord? Ouais. Pour les praticiens de gamme, c'est-à-dire que dans tous les cas, tes abonnés, Oui, en verront tout cas pas, sur le côté ouais. RP, ne le verront pas parce que Bien on ne sûr. sera pas posté. Ouais, c'est plus pour avoir en fait, personal brand en fait. C'est ça. Et on va avoir le temps, tu De vois, voir en fonction. de poser les choses Ouais. et de voir en fonction. Donc ça sert à rien vraiment qu'on débatte de maintenant, mais on a identifié du coup la question. Ouais, il faudra Et, qu'on se le prévoie plus tard. Exactement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les plateformes qu'on va utiliser, c'est Instagram et YouTube. Ouais. Il va falloir aussi que tu crées ta chaîne YouTube. Et Alors, dessus, on va y poster notamment cette VSL. Ouais. Et c'est très performant en fait, le funnel Insta, le social funnel Insta et YouTube. C'est Ouais, cool. Pourquoi? cool. Parce que notre abonné qualifié, pour le coup, dans le social funnel, il va pouvoir consommer du contenu long Long, ouais. sur YouTube. Et Ok. je sais pas si tu le sais, mais en moyenne, tu vois, on te paye si on reste 7 heures avec toi. Ouais. En Ok. tout cas, la confiance, tu l'as quand tu as passé en moyenne 7 7 heures heures. avec la personne. D'accord. Le contenu long nous permet aussi d'aller chercher un côté authenticité. Ouais. Et naturellement, YouTube, on sait très bien, c'est 20 minutes, C'est 25 minutes, alors Bien que sûr. sur Instagram, C'est 30 secondes, 1 minute. exactement. Donc on va aller activer YouTube pour pouvoir faire du contenu long, tu vois, avec une certaine stratégie de création de contenu. L'idée, c'est Bien pas que sûr. ça prenne beaucoup de temps. Non, Mais mais. vidéo classique, Ouais, ça se certaines calme. scriptées, d'autres non. Ouais. Et puis, let's go, on envoie de la valeur, on crée de la Du connexion compte- la avec connexion notre audience. avec Ok. l'audience. Ok. Donc, ton compte Meta Business Manager, tu l'as créé. Le Pixel, bah, je pense que tu dois en avoir Ouais, un. Va je l'ai falloir créé. peut-être en gros créer un. Non, je l'ai Il est créé. neuf. Ça y est, il est neuf, je l'ai créé Ok, hier. parfait. Le formulaire Meta, Ça, il faut que je le crée on va le créer, mais au moment de la campagne que tu vas pouvoir faire, notamment, on va le faire en distanciel, mais en tu as distanciel. accès du coup à la formation sur laquelle je Ouais. te montre comment créer ton formulaire. Il faudra que tu me l'envoies pour que je te le valide. L'idée, ouais. La campagne, il faudra la créer. Pareil, encore une fois, tu me l'enverras avant de la publier. C'est publié. Les ads, donc toujours pareil. Ouais. Et les textes publicitaires que je sais déjà rédigés et qu'on va pouvoir en fait finaliser. Finalisé. En termes de budget, on serait sur donc de 10 à 15 euros par jour. Ouais. On va commencer à 10. À 10, et puis après, au fur et à mesure, on va monter. C'est Au ça. fur et à mesure que ça rentre. Et en fait, on va traquer tout ce qui est CTR, CPL. Je vais te montrer comment traquer, comment identifier donc, les normes Ouais. et faire en sorte d'être dans les clous pour avoir une bonne campagne Bonne campagne. qui est performante. Est-ce que tu as des questions sur la partie Méta? Non, non, pour l'instant, complètement raccord. Ok, mais donc tu vas avoir accès à High Level. C'est tout le système en fait automatisation qu'il y a Repose derrière. là-dessus. Ok. Donc en fait, tu vas gagner beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que toute la partie automation, toute la partie pipeline, toute la partie setup en fait finalement On repose là-dessus. repose là-dessus et je l'ai déjà faite. C'est-à-dire que quand tu Oui. vas créer ton compte, tu vas avoir le template, tu vois, on Ouais. appelle ça un snapshot, J'ai plus qu'à qui est copier-coller. déjà intégré. Tu vas personnaliser par contre les emails Bien sûr. pour les Ouais. adapter à ton audience. Je te mets déjà la base d'email, tu vois. Ok. Typiquement, tu vas avoir donc toute la partie setting aussi, tu vois. D'accord. Donc tout le côté système, automatisation est dessus. Et dessus. Ok. Donc ça, encore une fois, tu as la vidéo pour personnaliser, en fait, y accéder Ouais. à ce compte-là. On aura en fait Meta et High Level qui sera connecté. seront connectés. T'as déjà utilisé High Level? Ouais. Ok, Je d'accord. connais, j'ai déjà utilisé sur des infopreneurs. D'accord, ok. Très Donc, bien. Du coup, t'es déjà à l'aise avec l'interface. Ouais, carrément. Ouais, Go High Level, les intégrations avec Meta, Ouais. assez raccord. D'ailleurs, Go High Level qui maintenant High Level, ça s'appelle plus, on le dit plus Oui, GHL. Ils ont changé High Level, récemment ouais, le. c'est Hmm. le nouveau branding. Ok, très bien. Va falloir par contre que tu crées, je sais pas si t'as déjà un compte, mais va falloir que tu. Ah, t'avais déjà géré des comptes clients en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, Pour exactement. Donc, des clients C'est infopreneurs. ça. Donc là, maintenant, il faut que je crée le mien, du coup. Exactement. Tu auras ta page de booking, donc tout ce qui est calendar finalement aussi Ouais. dessus. Tu Ok, vois. top. Tu vas avoir toute la partie automatisation, Bien sûr. confirmation, rendez-vous, etc. Et Activé, bon, toute la partie automation, tu l'as C'est compris, c'est sur High Level. c'est sur High Level. D'ailleurs, très performant et c'est vrai que c'est pas démocratisé aujourd'hui en France. Non. De plus en plus, j'ai l'impression, mais Il y a HubSpot qui était pas mal utilisé sur la partie CRM, mais plutôt pour des plus grosses structures. ouais, Et après, il y a pas mal en ce moment, je vois beaucoup Folk, ouais. CRM Folk, Mm. qui est pas mal en train de monter, mais Mais voilà. ce qui est bien avec High Level, c'est qu'on a tout. On a tout intégré dedans directement, c'est ça. T'as vraiment tout, tu vois, t'en as C'est même ça. la partie funnel que je t'ai mis à disposition, tu vas avoir accès à ton funnel VSL. Génial, ouais. Non, c'est T'as c'est tout, top, quoi. hein. Non, c'est T'as la très partie bien. calendrier, t'as la partie pipeline, CRM, Ouais, il y a tout. donc Non, c'est très complet. outil vraiment cool. Moi, en tout cas, je sais qu'avant, j'étais sur plein d'outils. Et là, t'as tout Là, j'ai centralisé. tout centralisé, quoi. T'as À un raison. moment donné, voilà. Donc, Instagram, va falloir qu'on l'optimise sur un Ouais. coaching dédié, d'accord? T'es déjà en compte business? Ouais. Ok, parfait. D'ailleurs, il faut que, du coup que je le déconnecte de l'ancien compte publicitaire que j'avais vers le nouveau. Ok, parfait.
On va également, tu vois, au cours de cette interview là, qu'on va faire après, on va te prendre des photos. Ouais. Donc tu vas pouvoir aussi Avoir mettre du à jour, contenu, ouais, du bien coup, sûr. avoir du contenu aussi pour tes réseaux sociaux et également mettre à jour ta photo de profil si tu le souhaites. On a la partie setting closing. Donc, comme je t'ai expliqué, tu vas avoir accès au script que je t'ai montré sur le kit Ouais. qui est ici, ok, et que tu vas devoir personnaliser. On est vraiment, tu vois, je te mets en place, je te fais gagner beaucoup de temps, mais la personnalisation est importante. C'est important, ok. bien sûr. Donc, une fois personnalisé, tu m'envoies ça Ouais, et on ensuite je te valide, fais un ouais. retour. Ok. Et toujours pareil, optimisation infinie, que ce soit pour l'avatar, pour le positionnement, pour les ads, pour tout finalement. Ouais, Le script et le closing, en tes ligne, scripts. ouais, Exactement, tu lignes tout le temps tout en le fait. temps. Moi j'ai mon script, je crois qu'on est à la 29 là, ouais. Mais c'est Mais voilà. c'est ce qui marche, hein, c'est ce qui fait que ça Exactement. fonctionne. Parfois tu vas tester un truc, une phrase tu vois, en closing qui va faire une différence. Et puis Et en après, fait, finalement, petit à petit, tu vas faire évoluer ton avatar. c'est ça. Donc ton script, Ils à sont la plus base, est cohérents. différent. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. Les 3 règles du setting, forcément, tu connais l'exercice quand même, mais c'est qualifié, booké, tu pitches pas, tu parles pas d'offre, tu parles pas de prix, etc. Donc forcément, des fois, tu vas avoir des prospects qui te disent, mais c'est quoi, du coup, ça Ouais. coûte combien? Cool, cool. Forcément, tu as aussi les contre-objections. Bien sûr, aller chercher. Voilà, l'adresse c'est ça. Et je te donne aussi, en fait, concrètement ce que tu peux dire et les techniques que tu peux dire pour éviter la de- question, c'est quoi le prix? Tu le dirais comment, toi? D'abord, avant le prix, je propose de regarder le contenu de l'offre. Et après, vu que je vais détailler l'offre, il aura oublié la question du prix. Et puis, si vraiment il repose la question du prix, je propose d'y réfléchir. Vu que là, on est en phase de setting et que je vais lui envoyer la VSL, je propose de vous envoyer cette vidéo, etc. Et on en reparle après. Et je vous explique les prix après. Ok. Là où c'est presque, en fait, tu es dans une démarche de je vais vous accompagner à 100%, c'est sûr. Ouais. En fait, que plutôt, Ouais. c'est avant même de connaître le prix, voyons déjà si je peux vous accompagner. Ouais, d'accord. Ouais. Si je peux vous aider dans votre situation actuelle. Donc, Et après, on verra ce que le je vous propose, prix. c'est qu'on se fasse un appel, tu vois. J'analyse un petit peu votre situation et ensuite, je vous dis si je peux vous aider. Et dans ce cas-là, je vous explique comment ça se passe. Comment ça se Et passe. après, je vous dis l'investissement finalement, parce que que ça prix, représente. pas bon. Ouais. On parle d'investissement, on parle pas de prix. Ouais. Ok. Ok. Le closing, donc on va le travailler. Ça, c'est quelque chose qu'on va bien bosser en général avec tous les profils que j'accompagne. Ouais. C'est une fois que c'est lancé, tu vois, après c'est l'analyse, tu deviens autonome quand même sur l'analyse. Ouais. Et on va dire sur les 2, en fait, là on va passer 1 mois sur ça, sur le setup. Ouais. On va trouver l'avatar. Et les 2 prochains mois, c'est closing. closing, ouais. Tu vois, le setting en réalité, c'est assez simple en Ça, réalité c'est comme simple. exercice. Ouais. À partir du moment où tu as une bonne trame, c'est simple. C'est simple. Voilà pour ça. Pour la VSL également, je sais pas si tu as déjà fait de la VSL ou pas, toi? J'en ai utilisé et conseillé des clients, encore une fois, sur le démarrage, et sur d'autres, voilà, mais pas moi tourner une VSL par contre. Mais ça va être facile. Enfin, une fois que j'aurai rédigé le script, que tu l'auras vu, et puis après, Ouais, totalement. je serai assez à l'aise là-dessus. Ok. Y a pas de souci. Donc VSL qui est très importante en vrai parce que ça te permet d'avoir ce concept-là de mes prospects sont pré-closés. Ils sont pré-closés, bien sûr. Ils arrivent en call en fait, ils ont déjà vu des informations, de la social proof, etc. Ils savent comment Il je faut qu'on bosse. identifie aussi avec, dans ton expérience si on a de la social proof plus ou moins loin de ce domaine-là. Ouais. Ça pour le coup c'est important de le personnaliser. Ouais. Surtout pour des praticiens haut de gamme, à voir comment on l'apporte. Comment on la valorise, ouais, Ouais, totalement. bien sûr. Mais tu vois, dans ta social proof, il y a aussi le fait que tu as 10 ans, il y a aussi le fait que tu as fait voter une loi, le fait que tu as fait toutes ces choses-là, que tu bosses avec des dirigeants, des Bien élus, sûr. etc. Donc, Et puis, rien que ne serait-ce que ma visibilité, moi, en propre dans les médias, ouais, déjà aussi, c'est un gage de confiance et de qualité. Enfin, de... totalement. Ça, c'est ta preuve interne. Ouais. Et on a besoin aussi de preuves externes. Bien sûr, ouais, bien sûr. La preuve externe, là, pour le coup, on va devoir la définir Ouais. et voir du coup si on peut. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, ce qui peut être intéressant dans le process, pas dès le premier mois, mais peut-être dès le 3e mois, par exemple, d'un même client, c'est de dire, en fait, à la fin d'une journée de tournage, soit à la fin d'une journée de tournage, soit qu'il y a un créneau dédié, je lui demande est-ce qu'on peut, enfin, je propose, en amont, bien sûr, hein, je ne fais pas ça déboîter, mais je propose de tourner une petite vidéo. Ah, bien sûr. Tu vois, face cam. Ah, mais bien sûr. Voilà. Ça aussi, en fait, c'est aussi ce que je vais t'apprendre à faire, c'est aller chercher du retour chez Bien tes sûr. clients, Ouais. continuel, tu vois. Bien sûr, pour En améliorer. message, en vidéo, Ouais. etc. Mais je te parlais plus pour le lancement, pour optimiser le lancement, Ouais. voir dans ton expérience passée. Ah s'il oui, y a des d'accord, choses ok. qu'on peut récupérer, tu D'accord, vois. ok. Sur de la vidéo, très clairement non, mais après, il faut voir comment est-ce que sur d'autres, faut voir. Encore une fois, moi, la particularité de mon activité autre, donc c'est à la côté sur image et influence, c'est que c'est une activité où moi, mes clients sont dans une position où c'est pas forcément une fierté que d'être accompagné. Enfin, c'est pas une fierté. C'est pas quelque chose qu'ils vont mettre en avant. Je travaille avec une agence d'affaires publiques de relations presse. Donc il faut que je garantis pas qu'on ait de la social proof au démarrage du coup avec notre activité.
Ok. C'est peut-être ça, cette difficulté qu'on aura peut-être. Ouais, ça c'est clairement une contrainte. Donc on va du coup, là on a les contraintes plutôt externes, mais contraintes internes, c'est Pas de t'as social proof. pas de social proof. Ouais. À ce niveau-là, À ce niveau-là. bien qu'on a de la preuve interne C'est ça. par rapport à ton expérience. Mais Et pour ça, en fait, la solution est très simple, c'est l'honnêteté. ouais, bien sûr, ouais, clairement. C'est écoute, quand t'es en rendez-vous, Ouais, moi je vais pas vous dire que j'ai eu 10 clients sur cette offre-là, c'est une nouvelle offre que je lance, C'est d'accord? Et justement, en fait, c'est une chance pour vous, ouais, de démarrer sur cette offre à des prix abordables. à des prix abordables, de démarrer sur ça et je n'ai pas le droit à l'erreur. Ouais. C'est-à-dire que c'est une offre que je lance. Moi, Et aujourd'hui, donc- j'ai quand même une certaine bagage, une certaine Bagage, réputation à tenir. Je n'ai pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que je vais tout donner, jour et nuit, pour vous accompagner de la meilleure des façons, pour vous apporter le meilleur des contenus et C'est ça. ces choses-là. Tu vois. Ouais, non, clairement. Donc, Clairement, ouais, c'est l'honnêteté, franchement, pour avoir testé plusieurs choses avec des personnes que j'accompagne, c'est ce qui ça sert à rien de marche mentir mieux, dès ouais. le départ, Bien en fait, sûr. parce Non, qu'on te vendre demande du rêve. souvent, est-ce que vous avez des exemples à me montrer de vidéos Ouais. ou autre, tu vois? Et bah, ouais, très clairement, Ça bloque. ça bloque. Non, mais clairement. Donc est-ce que ça vous convient? On y va? Let's go? On part sur un mois, dans tous les cas, c'est sans engagement. Ouais. Tu vois, tu y vas, tu closes sur ça, en fait, tu vois? Bien sûr. On se Ouais, met non, là, carrément. et puis même si vous voulez, ben, on part sur, tu vois, on trouve une solution, et puis trouve on une fait un ouais. tournage, machin, je vous montre un petit peu la qualité, tout ça. Bien sûr. Et après, Effectivement, tu encaisses sur l'appel, on Ouais. encaisse, on n'envoie pas de devis ou autre, hein, c'est... ouais. Non, c'est en Ok. encaisse direct. Tu envoies le lien de paiement, il paye. Ouais. S'il y a besoin d'une logistique financière que tu vas identifier, elle n'est pas automatique, Non, ouais. mais une logistique financière, tu peux effectivement faire un acompte, 50, Ouais, 60%, tu bien vois, sûr. il n'y a pas de souci. Ok? Bien sûr, ouais, ok. Est-ce que tu as des questions, Hugo? Non, écoute, ouais, je pense que c'est assez clair. Ouais. Assez clair, donc plutôt cool. Et encore une fois, maintenant, ça va être surtout ce qui est intéressant, c'est une fois lancé de voir Bien sûr. l'optimisation continue. Donc, non, c'est cool. Ouais, trop cool. Bah écoute, le process en tout cas va être très intéressant. Très bien. Je sais que tu as hâte, Ouais. mais en réalité, tu es dans le process là. C'est parti. C'est ça, les ads sont Ouais. tournés, Ouais. manque plus qu'à les monter. Et puis lancer finir le paramétrage, Totalement, high level, finir le c'est ça. form, Il etc. me semble Puis- que tu es dans l'acquisition, Ouais. tu es à ce niveau-là en fait. C'est ça, exactement. Donc, j'ai plus qu'à finir la partie acquisition et puis en avant Guingamp. Tu es à quel niveau sur la... Et bah, le premier formulaire, là, ce que tu viens de montrer, la Ah premier oui. truc de. Donc tu es là, tu as créé ta vidéo publicitaire. Voilà, c'est ça, Ok. exactement. Très bien, parfait. Bah, du coup, pour le coup, en fait, tu as un montage de ta vidéo, donc en vrai, c'est des choses que tu vas Plutôt pouvoir cool, regarder. c'est plutôt cohérent. Création de lancement de ta campagne publicitaire. Très bien. Donc, comme je t'ai dit, on continue en distanciel, Ouais. d'accord? On Tu vas garder accès à ça. Tu suis Ouais. le process. Tu vois, de toute façon, tu l'as très bien compris. Il y a un petit peu de théorie, mais on est très vite finalement dans Dans la l'action. pratique, ouais, bien sûr. Et surtout sur la partie acquisition-conversion, on sera vraiment beaucoup dans la pratique. En validation, à chaque fois, de chaque étape, etc. Exact. Et puis voilà, de toute façon, tu le sais très bien comment ça marche. Hein. Ouais, non, WhatsApp, c'est cool. WhatsApp. S'il y a besoin d'un appel, on s'appelle. Et puis, Bien sûr. let's Non, go. c'est cool. Voilà. C'est cool. Bon, bah, merci pour ce coaching, en tout cas. C'était cool. C'était complet. Ouais. C'était top. Bon, ça donne aussi de la visibilité sur la suite. Ouais, sur la suite, comment se projeter, puis sur les prochaines étapes. Donc, non, c'est cool. Puis, il y a des métriques, donc c'est carré. Il n'y a plus qu'à suivre le mode d'emploi, j'ai envie de dire. Allez, let's go. complet. Ça marche. Top. Merci. Avec plaisir, merci à toi, Hugo.